Le dossier des Roms et le clash qu'il provoque, les impôts qui n'en finissent pas et le dossier brûlant du budget de la Sécu sont à la une de la presse nationale de ce vendredi. Le dossier Roms continue donc de provoquer une tempête au gouvernement pour le Figaro, qui rapporte que devant les parlementaires écologistes, Cécile Duflot a très violemment attaqué Manuel Valls, accusé de mettre en danger le pacte républicain. Sur le même sujet, la Croix présente des chiffres inédits et mesure les premiers progrès accomplis en matière de socialisation. Continuons avec les sujets qui fâchent, les impôts. Ce que vous allez payer en 2014 est à découvrir dans Le Monde. Le Monde qui prévient que familles, retraités, revenus aisés sont toutes des catégories qui ne connaîtront pas la pause fiscale annoncée. Et comme si ça ne suffisait pas, les Échos évoquent ce matin de nouvelles menaces fiscales sur l'assurance vie, et cela dès cette année. Quant à l'Humanité, il vise le projet de budget de la sécurité sociale. L'Humanité qui dénonce la saignée, un tour de vis sans précédent sur les dépenses de santé. Et c'est l'emploi qui questionne Libération. Est-ce que sur le sujet Hollande peut réussir? Libération pour qui la baisse en trompe-l'œil du nombre de chômeurs en août n'annonce pas forcément la fameuse inversion de la courbe promise par l'Élysée. Du côté des hebdos, le Nouvel Obs se renchérit en nous donnant une idée de ce qui nous attend encore et encore. Marianne parle même d'incohérence et se fait l'écho de certains élus socialistes qui lancent eux-mêmes un cri d'alarme, à l'image du député PS Jean-Marie Le Guen, selon lequel, à défaut de cap, on perd le Nord. Ils sont comme ça 26 élus PS à sortir du bois et à dire tout haut ce que les Français pensent en masse, selon l'hebdo. L'Express, pour sa part, choisit cette semaine de se pencher sur les syndicats, salariés comme employeurs, des syndicats nuls et dont l'efficacité n'est plus au rendez-vous selon l'hebdomadaire. Je vous laisse juge. Métro se penche sur la mécanique du mensonge en l'affaire de la petite Fiona, où durant 4 mois, la mère de la petite fille et son compagnon ont caché la mort de l'enfant en faisant croire à sa disparition face aux caméras. Hall me parle dans 20 minutes. Celui qui est surnommé le routard du crime a décidé de briser le silence depuis sa cellule. Ce n'est pas le bon rythme pour aujourd'hui en France, qui constate que moins d'un mois après la rentrée, les enfants sont déjà fatigués partout où la semaine de 4 jours et demi est appliquée. Enfin, côté sport, l'équipe détaille le fameux projet qui divise le foot français, à savoir le projet Delta, dont la mesure phare est de ramener la Ligue 1 de 20 à 18 clubs. C'est la fin de cette revue de presse. Très belle journée.